l'histoire de Sacha, une fille de 17 ans, en terminale STMG. L'été précédant le début de notre histoire, Mathis, son frère militaire, est mort lors d'une explosion d'une mine au Mali. La relation entre les parents de Sacha s'aggrave de plus en plus. Sacha essaie de les éviter pour ne pas leur ressembler et surtout pour ne pas finir en dépression comme sa mère. C'est pour cela que Sacha va essayer d'aller de l'avant et de passer à autre chose. Elle va consacrer son temps à son ciné-club qu'elle fait au lycée. Mais Sacha pense toujours à son frère. Elle lui envoie des messages sur sa messagerie vocale presque tous les jours. Hassan a 17 ans. Il arrive cette année dans la classe de Sacha. Il fait tout pour s'intégrer au groupe classe et se rend très régulièrement aux séances de ciné-club organisées par Sacha. Il noue un lien d'amitié très fort avec elle. Il se démarque du reste de la classe par sa jolie peau noire, son accent très prononcé et par le fait qu'il boite sévèrement. Cependant, certains de ses camarades ne réagissent pas positivement et des tags racistes apparaissent partout dans le lycée. Hassan se fait humilier, insulter et frapper par la bande de Lucas. Lucas est un élève de la classe de Sacha. Ils sont à la même classe depuis plusieurs années. Il était donc très proche de Sacha et aussi du frère de Sacha. À la mort de ce dernier, il a été bouleversé, extrêmement touché. Sa tristesse s'est rapidement transformée en colère, ce qui le poussera à faire très vite l'amalgame entre Hassan et les assassins du frère de Sacha. À l'origine, on a voulu parler des enfants soldats. Déjà parce que le sujet nous tenait à cœur, on le trouvait assez peu traité dans le cinéma. Et au final, on a voulu vraiment inclure ce sujet dans le sujet de la migration pour parler d'un sujet qui était d'actualité, qui touchait des gens qui souffraient dans le temps présent, qui souffraient actuellement. Du coup, pour s'assurer de ne pas dire n'importe quoi, de traiter de choses réelles, on a choisi de travailler rapidement avec des associations qui étaient en contact constant avec ces gens, qui travaillaient avec eux, qui les aidaient, qui les poussaient à aller de l'avant. Moi personnellement, j'ai vite été mis en contact avec une antenne de la Fondation Georges Pompidou à Traignac qui s'appelle le Centre des Monnaies d'Hyères, qui est une association de gens vraiment incroyables qui travaille à intégrer et à faire vivre de manière heureuse des jeunes en situation d'isolement sur le territoire français, des jeunes qui ont fui leur pays pour de multiples raisons, qui viennent d'un peu partout dans le monde, qui sont aussi bien d'Asie que d'Afrique. Ensuite, nous avons aussi contacté Jean-Marc Vareille, donc c'est le référent départemental des demandeurs d'asile de la Corrèze. Et on a voulu vérifier la véracité de notre histoire, voir si elle était plausible. Et il nous a dit qu'elle était tout à fait plausible. À partir de la séquence 8, je crois, il y a le temps est marqué dans le scénario, pas avant. Et je crois qu'il sera marqué dans le film. Et pourquoi alors ce n'est pas marqué avant ? En fait, le but qu'on avait, c'était de vraiment d'abord poser des personnages, une histoire, des personnages qu'on a envie de suivre, qui plaisent, qui sont attachants, et ensuite de permettre un développement de leur relation sur un temps long. Parce que généralement, dans beaucoup de courts-métrages, vu qu'il faut aller vite, vu que c'est un court-métrage, les personnages ont des relations qui s'aiguillent parfaitement, il y a des rencontres limites trop faciles. Pour pouvoir fonctionner avec le format court-métrage, on a choisi de faire un jalonnement du temps plus précis pour pouvoir avancer plus vite. Et du coup, à l'image, le temps qui s'écoule, vous avez réfléchi à comment vous pourriez le mettre en scène ? Oui, on avait réfléchi un peu, par exemple, pour le soir, faire tomber... Enfin, il y a des moments de sortie du lycée. En septembre, il va y faire encore jour, alors que vers le mois de décembre, il va faire de plus en plus nuit. Ça pouvait jouer aussi là-dessus. Enfin, si c'était bien ça la question. Ouais, non, c'était ça. Jouer avec l'environnement extérieur, les saisons.
Déjà, bravo pour le beau pitch et toute la présentation. Et justement, je rebondis sur la question de la musique avec cet accompagnement guitare qui a été fait. Est-ce que c'est quelque chose qui va apparaître dans le film? Est-ce que c'est peut-être un début de bande originale, quelque chose que vous voulez faire? En vrai, ce serait pas mal. Parce qu'à un moment, dans une scène, on avait décrit que Sacha avait pris la guitare de son frère. Donc si on peut rajouter une petite scène où Sacha s'entraîne avec la guitare de son frère, ça pourrait coller. Je voulais savoir comment est venue cette idée des monologues. Mais on voulait qu'elle parle. Sauf que le problème, notre personnage, il est un peu ancré sur lui-même et il parle pas beaucoup. Donc la seule manière, on s'est dit qu'elle pourrait parler à son frère, ce qui serait le plus symbolique finalement, et par le biais des messages vocaux. Vous avez employé des mots forts, notamment le mot d'amalgame. Et puis il y a une scène quand même d'agression raciste. Donc est-ce qu'on peut aussi considérer que votre scénario, c'est aussi une manière un petit peu de réagir à ces risques? Nous trois, on n'est pas vraiment confrontés au problème du racisme, c'est une certitude. Cependant, on peut être confronté, et je pense qu'on a tous déjà dans notre vie vu des cas de paroles, de comportements, parfois même de violence liés au problème du racisme, qui est un problème qui, sans non plus le généraliser en France, existe et présent dans certains médias, dans certains propos politiques surtout, je pense. Et oui, du coup, le film avait aussi pour but de réagir et parfois, je pense aussi, de dénoncer cette réalité. Entre aujourd'hui, là on est ensemble et vous présentez ce travail et l'origine du projet. Qu'est-ce qui est la chose la plus importante? Qu'est-ce que vous avez appris de plus important? Moi, je sais que tout à l'heure, Pierre avait parlé du film, alors je suis pas très forte en anglais, Beast of No Nation, voilà. Et non, moi, c'est vrai que ce film m'a beaucoup marqué parce que ça parle de l'histoire d'un enfant soldat. Et c'est vrai que de parler de ça, c'est important quand même parce que on se rend compte quand même que dans le film, au départ, c'est juste un enfant qui vit avec sa famille. Et plus tard, il se retrouve tout seul et surtout confronté à une guerre. Il tue des gens et c'est horrible. Et même lui, dans le film, il dit clairement que ce n'est plus un enfant et qu'il ne pourra plus du tout retrouver son enfance. Et c'était ça aussi qu'on voulait montrer parce que c'est fou à quel point on peut changer les gens comme ça, de force. Hein. Là, c'était de force pour juste une guerre qui peut-être ne sert à rien des fois et de montrer une violence à un tel âge. C'est atroce. Je voulais vous poser une question sur la façon dont vous avez traité les émotions des personnages. C'est-à-dire qu'on a plein de personnages et je trouve ça assez habile, à la fois des relations de binôme, à la fois des moments, des scènes où les personnages sont seuls, on est avec eux dans leur intimité, et d'autres fois des scènes où ils sont en groupe. Et vous avez distribué, on dirait, enfin, c'est comme ça que je l'ai lu, hein, vous allez me dire, mais des émotions selon certains espaces, y compris l'agression, le choix de l'espace que vous avez choisi. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire là-dessus ? La chambre de Sacha, on l'a choisie parce que pour elle, je pense que ce serait un peu gênant de faire des messages, enfin d'envoyer des messages à son frère dans la rue ou autre. Et du coup, on a voulu choisir vraiment un endroit qui la représente le mieux et là où elle peut en soi se cacher parce que elle veut pas trop non plus le montrer aux autres qu'elle pense toujours à son frère, etc. Et le choix par exemple du parking, là on a voulu faire quelque chose de plus sombre, de plus et de plus fermé aussi pour que ça soit caché en soi la scène. On a pas mal travaillé sur la symbolique des décors et ce qui permet aussi d'aller plus vite dans la narration. C'est aussi cette histoire de date aussi, ça permettait de couvrir un trimestre entier avec les jeux de personnages, les groupes qui se faisaient, etc. Bon, dans le court-métrage, on peut faire tout un tas de raccourcis comme ça qui sont très, très, très efficaces. On a essayé d'être efficace, voilà, sur une histoire qui était quand même assez complexe et assez dense.